Salut à tous, donc une petite vidéo qui fait un petit peu la suite de l'autre où j'ai parlé du développement personnel n'est qu'une étape. Et en fait, ben, j'ai vu que j'étais pas seul à arriver au même constat, comme quoi le développement personnel finissait par avoir une limite. Alors je vais faire un petit retour, un petit bond dans le passé. Je me rappelle que à l'époque de nos parents, des Trente Glorieuses, les années 60, tout ça, on était une société qui était vraiment industrialisée, qui arrivait vers le capitalisme, le patriarcat. Et d'une certaine manière, la psychologie, c'était un peu pour les fous à l'époque. Tu disais que tu allais voir un psychologue, c'était vraiment, ça montrait que, voilà, lui, il a un problème, quoi. Ce qui fait que le développement personnel, on se posait pas trop de questions. Et les gens avaient un gros problème de communication. Moi, je me rappelle par exemple, et puis encore aujourd'hui, hein, je me rappelle, j'ai regardé une série qui s'appelait Mad Men. J'ai pas regardé en entier, hein, j'ai vu juste quelques épisodes. Et je voyais le couple en fait entre le publicitaire et sa femme. Et ils avaient chacun des problèmes, mais ils en parlaient pas. Si tu veux, l'homme se devait d'être fort, société patriarcale, tu vois, et la femme, elle, bon, devait pas faire chier avec ses problèmes, en gros. Donc c'est assez dur, quoi. Déjà, tu es dans le manque de communication. Parler de psychologie, ou d'émotion, c'est déjà, c'est compliqué. Mais tu vois aussi un petit peu comment ils étaient dans les années 1900. Les émotions, c'était encore plus bridé parce que c'était d'une certaine manière, fallait pas être paraître, on va dire, capricieux ou importuné. Importuné, c'était, enfin voilà, c'était une certaine manière, c'était pas poli, c'était pas dans les mœurs. C'est pour ça qu'il y avait peut-être autant de cas d'hystérie dans les années 1900 et fin 1800. Et après, dans les années 60, on a changé un petit peu puisque la société a changé. Et là, il est arrivé plus tout ce qui est thérapie brève et développement personnel. Développer ses performances, développer votre potentiel, ayez ce que vous avez toujours désiré. 5 étapes pour devenir plus performant. Tu vois, c'est venu peu à peu, parce qu'on s'est rendu compte que notre mode de vie, en tout cas, bon, ça c'est mon hypothèse, hein, notre mode de vie a changé. On a cherché plus ce qui... on s'est dit, je dois faire ça. Donc, c'est-à-dire, pour l'homme, par exemple, c'était avoir un boulot, avoir une famille, avoir une maison, un chien, si vous voulez, des enfants, voilà, et puis faire son travail jusqu'à sa retraite. Et la retraite, il pouvait profiter. Et une femme, bah, c'était un peu la même chose, sauf que c'était trouver un mari et puis s'occuper de la famille jusqu'à la retraite, jusqu'à devenir mamie, et puis je sais pas. Bon, euh, c'est un petit peu, c'est comme si la société avait mis une structure qui n'est pas la tienne, mais on te disait, il faut que tu ailles dedans. Voilà, démerde-toi. Démerde-toi, on s'en fout comment tu vas y aller dedans, mais tu dois y aller. D'accord, donc, et la plupart des gens, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui fonctionnent encore comme ça, qui se disent, bah oui, mais que veux-tu faire, on n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais tu te rends compte, tu malmènes ton humain, quoi. Toi, intérieurement, qu'est-ce que tu veux quand tu te connectes à tes émotions? Qu'est-ce que tu veux? C'est pas ça que tu veux, c'est pas forcément la structure que t'offre quelqu'un d'autre. Toi, tu as envie de construire ta propre structure. Sauf que dans la société, on t'éduque depuis tout petit à te fier à la structure qui est à l'extérieur. Bon, évidemment, nos parents font pas exprès. Ils nous donnent ce qu'ils croient être le meilleur pour nous, parce que eux ont vécu comme ça. Mais nous, on arrive à une ère où on est en train de réfléchir beaucoup plus sur notre bien-être. Le développement personnel nous a fait cette étape, nous a montré où ah mais il y a un potentiel quand même, on a quelque chose qu'on n'utilise pas, et puis bon, c'est en fait comme tout. Le développement personnel, tu peux l'amener vers la spiritualité facilement. Regarde la PNL, la programmation neurolinguistique, tu peux t'en servir autant dans la vente, dans le commerce pour manipuler les gens à avoir des choses dont ils n'ont pas besoin, à leur faire croire des mensonges, et autant tu peux utiliser dans le cadre thérapeutique où on a comme présupposé entrer dans la carte du monde de l'autre, c'est entrer dans le rapport. Bon, je vous traduis ça. La carte du monde de la personne, c'est sa vision de la vie. Si la personne vous dit que elle ne croit que aux mathématiques, tout ça, on va jouer sur des codes de mathématiques pour parler dans son langage, pour pouvoir justement résoudre sa problématique. Tu la comprends, tu la respectes, tu parles dans sa langue. Si une personne te dit que par contre elle croit aux petits anges et aux fées, tout ça, et ben tu vas jouer dans cette carte-là. Tu vas respecter. Tu fais OK. Voilà, c'est comme si tu respectais la religion de l'autre. Tu fais OK, je respecte. Et puis, bon, sauf que nous, après, en tant que thérapeute, on doit jouer avec ces codes-là. Et puis, c'est tout un travail. Mais voilà. Donc, la société te dit de rentrer dans sa carte du monde et d'oublier la tienne.
Aujourd'hui, on se rend compte que c'est de moins en moins possible. Il y a beaucoup plus de burn-out, de gens qui ne savent plus quoi faire de leur vie, des personnes qui n'ont pas de travail mais qui sont pas pour autant bêtes, qui ont une sacrée humanité, même dans certains artistes qu'on peut voir, bah, qui se posent des questions. Il y a 10 ans, il y en a certains, tu les voyais en interview, enfin tu les mettrais aujourd'hui sur un plateau télé, ils auraient l'air complètement cons, quoi. Et du coup, c'est ce truc-là où tu reviens à toi, en fait. Tu reviens à qu'est-ce qui te plaît, toi. Voilà, fais ce qui te rend heureux, mon fils. Ma fille, pareil, fais ce qui te rend heureuse. Et là, quand tu dis fais ce qui te rend heureux, ou ce qui te rend heureuse, bah, tu dis fuck à la société et crée ton monde. Mais après, le truc, c'est que le monde te donne des cartes avec lesquelles jouer, des institutions. C'est nous, les êtres humains, qui les avons construites. Voilà. Donc maintenant, si tu es venu dans cette vie, l'être humain a besoin de sens, de donner du sens à sa vie. Donc du coup, si tu es venu dans cette vie avec tous ces codes-là, avec lesquels tu as du mal à faire, déjà, trouve ce qui te fait vibrer. Trouve ce qui donne du sens, que tu aimes faire simplement, voilà, ce qui est agréable pour toi. Et peu importe que ce soit, ah, tu peux pas en faire un métier, qu'est-ce que tu vas faire de ça, que vont en penser les autres. Non, c'est une façon de, déjà, tu dois respecter ton humain, te respecter toi. Mais vraiment à fond, je le dis à fond parce que je vois des gens qui ne se respectent pas, qui s'efforcent d'aller dans des voies qui ne leur conviennent pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont? Bon ben, ils ont quitté leur boulot, ils ont envie de voyager. Il y en a, par contre, ils terminent beaucoup plus mal. Et je trouve ça triste parce qu'ils n'ont pas respecté leur humain, ils ne savent pas, ils sont paumés. Ils se disent, ah, j'arrive pas avec ce cadre de la société, qu'est-ce que je vais devenir? Et ils s'identifient, ils se disent, si je corresponds pas au cadre, je suis rien. Je vaux rien ou je suis paumé. C'est triste d'en arriver là parce que au final, on a chacun notre richesse, notre truc à apporter. On se rend compte quand on communique les uns les autres. Il y en a un qui a des informations que l'un n'a pas et l'autre en apporte, etc. Et on devrait justement utiliser ces choses-là. On revient à une période où, on est dans une période où on revient à quelque chose de plus humain, où on s'écoute les uns les autres. Et on va s'écouter nous-mêmes. On va devoir s'écouter nous-mêmes pour s'entendre avec les autres, pour trouver notre place. C'est pas pour rien qu'on soit dans cette ère-là. Alors après, voilà, le développement personnel, si tu l'utilises pour correspondre au cadre de la société, c'est là où ça va pas. C'est là où c'est une arnaque, simplement. Et puis de toute façon, t'en as plein qui l'utilisent, hein, malheureusement. Il y en a qui... Après, t'en as qui l'utilisent sans s'en rendre compte. Parce que, ok, t'as des personnes qui peuvent travailler pour les gros lobbies, tout ça, et ils essaient de te convaincre, t'inquiète pas, c'est bien, et puis tu vas faire tel exercice tous les matins, et tu vas te sentir très bien, tu vas pouvoir travailler pour notre entreprise, pour le monde, tout ça, voilà. Et t'as des coachs qui, eux, s'en rendent pas compte, parce qu'ils se sentent bien dans l'endroit où ils sont. Ils se sentent bien de travailler pour telle entreprise, pour tout ça, et du coup, bah, ils essaient de motiver les autres à être comme lui, à faire comme lui. Mais quand ça marche pas, tu vois, c'est à ce côté-là. T'as le mec qui fait du développement personnel, ça marche, et puis toi, ça marche pas, tu comprends pas, et tu te culpabilises, tu te dis, ah, c'est parce que je suis pas assez rigoureux, tout ça, et la personne te dit, ouais, voilà, il suffit de faire ça tous les matins, et puis tu verras, tu y arriveras, c'est comme ça. Et puis quand tu y arrives pas, il te dit, bah, je sais pas. Il peut pas te donner les informations. Il dit vois quelqu'un d'autre, t'as peut-être un problème plus profond. Tu passes pour un fou, tu passes pour un malade. Non mais voilà, c'est aussi ce que j'ai ressenti moi, hein. Donc c'est ce que j'ai ressenti moi dans le passé. C'est ce que ressentent encore d'autres personnes que je vois. Et bon bah faut revenir à un développement du soi, à se connaître un peu plus. Donc c'est-à-dire autant avec nos failles qu'avec nos forces. Nos forces et nos failles. On n'a pas que des forces, hein, on a aussi des failles, et c'est important de les connaître, parce que quand tu les connais, du coup, ces failles-là, elles n'agissent plus en perversion, elles n'agissent plus à ton insu, et tu peux être plus à même de les contrer. Voilà. Et les contrer, après, pourquoi faire? Bon, parfois tu peux pas les contrer, et bon, bah, t'as besoin de pleurer un bon coup, ou t'as besoin d'arrêter l'activité que tu fais, peut-être, parce qu'au final, elle est plus d'actualité pour toi, ou elle l'a jamais été, et tu t'en rends compte. Voilà. Bon. Je vais arrêter cette vidéo là. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous invite à mettre un petit j'aime pour être mieux référencé et faire connaître mon activité, puisque je fais aussi des entretiens téléphoniques par internet pour les gens qui sont à l'autre bout de la France, et des accompagnements mail, tout ça. Bon bref, vous verrez sur le blog. Interagissez dans les commentaires, je les lis et puis j'y réponds. Voilà. Allez, à la prochaine.